C'est ça que tu as retrouvé. J'en étais sûr, parce que tu es un très bon investigateur. Ouais, c'est par Patidji que j'ai entendu le mot Kaba la première fois. C'est Patidji qui m'a dit Caballero la première fois, un petit concert à Bruxelles où j'étais même pas censé jouer. Donc j'ai fini par jouer parce que mes potes du escrew étaient en retard. Et donc du coup, il a fallu faire la première partie, la faire durer plus longtemps comme dans les Blues Brothers. Suite à ça, ouais, j'ai fait un morceau dans 22 Caesar avec Patidji et Kaba l'a repartagé. Et moi à ce moment-là, j'ai commencé à devenir fan de lui parce que j'étais tombé sur des trucs. Donc on est tombé amoureux l'un de l'autre en même temps, quoi. Mr. Nobody, je l'ai vu qu'une fois, mais il m'a pas mal touché quand même. C'est un film. Il y a une phrase dedans qui m'est bien restée gravée dans le crâne, c'est quand il lui dit j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de pas avoir assez vécu. Il dit ça à un moment. Cette phrase-là, j'ai pris une tarte dans la gueule. Kitano, je suis vraiment très fan. Je connais tout par cœur. Et Aniki, mon frère, c'est un de ceux que je préfère. Ouais, après, c'est un peu l'histoire que j'ai racontée, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est vrai qu'à la base, j'ai essayé surtout de me placer pour faire un clip sur un toit que j'avais découvert à Paris, à une époque où j'étais pas mal chercheur de toit. Et quand j'ai découvert ce truc-là, je voulais faire un clip avec Lo, enfin Hologram Lo, Nekfeu, et je crois qu'à la base, Lo comptait proposer à Reno Jazz, c'est un truc comme ça. Puis à Reno, il n'avait pas été chaud, finalement, moi, j'écrivais un peu des rimes à l'époque. Et puis, tu sais, j'avais un peu cette force égocentrique en moi qui m'a poussé à bah vas-y les gars, je vais faire un couplet. Finalement, je l'ai fait aussi et ça a fait mon premier clip, quoi. Grosse influence pour moi, Eminem, surtout le Eminem de cette époque, qui me touchait beaucoup. Et quand j'ai redécouvert ce que j'ai redécouvert, hein, j'étais fan quand j'étais petit parce que j'étais fan de ce qu'on me mettait dans les oreilles quand ça sonnait un peu bien, mais j'étais autant fan d'Eminem que des L5 quand j'avais 11 ans, donc ça n'a pas spécialement d'impact. Ça n'a pas spécialement d'impact. Mais en tout cas, après, quand j'ai redécouvert vers 18 ans, 20 ans, je suis vraiment devenu très fan. Orelsan, grosse influence française, hein. Quelqu'un que j'ai pas spécialement. Je me suis pas pris la vague avec le premier projet, avec Perdu d'avance sur le coup. En fait, c'est bêtement à cause du morceau de l'échec que j'aimais pas. Et du coup, c'est celui-là qui était matraqué un peu à la télé à ce moment-là. Et du coup, j'avais pas envie de me plonger plus dedans, alors que pourtant je connaissais déjà les freestyle Batman et les vidéos qu'il faisait que j'aimais trop, mais ça m'avait un peu démotivé. Et après, quand il a sorti un an après Le Chant des Sirènes, là je suis tombé, je me suis fait piquer là. En fait, à la base, j'avais proposé un morceau à Orelsan, il n'était pas spécialement chaud, c'était un autre morceau. Il aimait bien, mais je crois qu'il avait surtout envie de rapper, c'était pas un morceau qui se prêtait vraiment à du rap et il avait envie de rapper. Et du coup, je lui ai proposé ça en deuxième, ça il a accroché. Et moi j'avais déjà fait le refrain, un truc un peu sur la vérité à dire aux gens qui sont nuls, mais c'est une blague au final, il n'y a personne qui est visé dans ce morceau. Mais ouais, ce truc-là de dire la vérité et ce truc-là des artistes frustrés qui deviennent méchants, c'était un concept qui me plaisait. Et puis lui, il avait plein de trucs à dire là-dedans. Après, il a écrit son couplet. Avant, moi, je n'osais pas écrire avant lui, j'avais un peu peur. Et quand il a écrit son couplet, je me suis bien pris la tête pour essayer d'être au moins un peu drôle, quoi, parce que lui, il était très drôle. Beckett 3, bah ouais, un grand classique du skate, surtout de ma génération en fait, parce que ça change tout le temps. Pour nous tous, c'était un peu une référence, quoi. Quand elle est sortie, je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, en 2006, un truc comme ça. On était déjà plus ou moins fans de la plupart des mecs qui sont dans cette vidéo. Ils avaient déjà tous fait d'autres vidéos, mais quand elle est sortie, il y avait un truc spécial. Je sais pas, c'était une vidéo de punk, elle était trop bien, les mecs étaient fous, quoi. Il y avait un vrai esprit, quoi. Que après, j'ai pu retrouver même dans la musique, dans des crews et tout. Mais la première fois que j'ai ressenti ça, c'était avec le skate, ouais. Ouais, j'ai rencontré Philippe Catherine pour ce Planet Rap parce que je lui ai proposé de venir faire une intervention à Planet Rap pour essayer de prendre un peu à contre-pied l'émission que je regardais beaucoup avec d'autres rappeurs et j'avais pas envie de faire la même chose. Et j'étais sûr que ça l'intéresserait, quoi. Et j'avais raison parce qu'il a été super motivé, on s'est vu plusieurs fois avant, il savait pas du tout ce que c'était qu'un freestyle, ni rapper, ni... Pour lui, il faisait de la musique, il faisait des morceaux, quoi. Et là, le fait d'improviser comme ça, je lui ai proposé d'écrire un refrain. Il a écrit le truc avec les héros et les zéros. Je trouvais ça charmé. Lui-même, il n'avait pas spécialement confiance là-dedans. Il me disait, ouais, tu vas sûrement me dire que c'est nul et je vais rentrer chez moi tranquillement. Après, il me l'a fait, j'ai dit, non, ça défonce. Après, on l'a fait à Skyrock avec Al Capote. C'était aussi l'idée de mettre un gars comme Al Capote en face, qui est aussi une grosse influence pour moi, hein.
quelqu'un qui m'a pas mal appris à rapper, mais qui est très très à l'opposé un peu comment dire, de la douceur de Catherine, quoi, peut-être. Et en même temps, je savais que Catherine, c'est un personnage qui l'intéresserait, Al Capote. Donc les mettre en face, c'était hyper intéressant. J'ai pensé à l'enregistrer, ouais, ça m'est passé par la tête à un moment, mais au final, c'est plus beau de le laisser comme ça, anthologique, une fois, spontané, avec les petites erreurs du direct. C'est mieux, quoi. Je pense qu'il est un peu plus sombre, un peu plus, je dirais qu'il est un peu plus adulte sans vouloir être chiant, quoi. Mais il y a un côté un peu plus réfléchi, mais c'est aussi parce que je parle de ce qui m'arrive. Et dans Flip, j'avais une vie plus légère, quoi, dans un sens. J'avais moins de responsabilités, je pouvais un peu encore tout faire ou rien faire si j'avais encore le choix. Et là, maintenant, je suis un peu dans j'ai un vrai métier aujourd'hui, quoi. Et j'essaie de parler de ça, dans ce disque, en fait. Et il y a beaucoup de choses, du coup, que ça m'a rappelé, ça a forcément fait des rebonds et ça a reflété pas mal de choses de ma famille, de comment j'ai grandi, ce que je me demandais quand j'étais petit, sur les points de vue que j'avais sur la vie, etc. Et donc finalement, ça le rend un peu plus mature, peut-être. C'est l'album de la maturité. Alors les petits pas dessus, qu'est-ce que c'est les petits pas? Parce qu'il y a un morceau. Ah, sur mes pas? Et c'est le premier morceau où j'ai chanté, c'est ça que tu as retrouvé? J'en étais sûr, parce que tu es un très bon investigateur. C'est vrai que c'est le premier morceau que j'ai chanté vraiment, quoi. J'étais d'ailleurs inspiré d'un morceau d'Eminem qui était sur son sur son projet Infinite, qui était juste avant. En gros, il y a une mélodie qui ressemble pas tellement à ce que j'ai fait après, mais j'avais ça en tête quand Kaba il avait fait les couplets, et je voulais essayer de chanter, quoi. En fait, j'avais envie de chanter, hein. C'était plus fort que moi. Je chantais quand j'étais petit les chansons des autres, et là j'avais envie d'écrire un refrain, quoi. Et je me rappelle avoir eu un peu honte dans la cabine. J'ai demandé à tout le monde de sortir. J'étais tout seul avec l'ingé son. Et voilà, au final, j'ai fait ce refrain que maintenant, quand j'écoute aujourd'hui, qui est quand même rappé. Au final, il n'y a pas vraiment de mélodie dedans, mais c'était un début pour moi, quoi. Ouais, et cher, mais c'est ma mère qui me montrait beaucoup ça. Quand j'étais petit, elle m'avait acheté plein de livres. Et c'est vrai que j'aime bien les trucs un peu qui cassent la tête comme ça, quoi. C'est très absurde, en fait. Inception. Ouais, c'est Inception à fond. J'aime bien ce truc. Il a aussi un autre dessin que j'aime beaucoup, c'est la main qui dessine la main, qui au final dessine la première main. Donc au final, il y a deux mains qui se dessinent mutuellement et ça n'a aucun sens, quoi. Et j'aime bien en fait quand l'esprit arrive à un plafond et qu'il peut pas comprendre, en fait. Et c'est bien de me rappeler que j'ai toujours pas vu le film de ma petite sœur. Putain, quelle merde de grand frère je suis. Et ouais, il faudrait vraiment que je le voie. Et je vais le voir aujourd'hui, je crois. Là, c'est un signe. Donc ouais, les Peace Drunk, c'était un mouvement de skate complètement punk, en fait, qui se foutait de tout. Ça me plaisait, moi, de toute façon. Et même comment ils s'habillaient, c'était aussi des gars qui m'influençaient. Moi, j'avais envie de m'habiller comme eux. J'étais très jeune et je mettais des pantalons serrés, déchirés, des chemises. Il y avait un côté un peu… En fait, les Peace Drunk, c'était un peu un mélange entre punk et en même temps un peu gangster aussi. C'était un peu bizarre. C'est vraiment les Américains qui arrivent à mélanger des trucs comme ça, surtout à l'époque. Et ouais, on m'a fini par m'appeler comme ça, parce que je les imitais tellement que mes potes m'appelaient Peace Drunk pour se foutre de ma gueule, en fait, au début. Puis après, c'est resté. La galette des rois, c'est le premier morceau que j'ai fait, c'est ça? Putain, t'es bien renseigné. Et c'est le premier morceau que j'ai enregistré en studio, parce qu'en fait, à la trappe, c'est le premier morceau que j'ai vraiment sorti, que j'ai enregistré en studio. Mais sinon, avant ça, j'avais essayé pour rigoler d'enregistrer dans le studio de French Fries, un mec qui fait de la musique, de la house aujourd'hui ou de la techno, je ne sais toujours pas faire la différence, parce que j'y connais rien. Mais on était allé enregistrer des conneries, quoi. Lui, il avait essayé des trucs, j'avais essayé des trucs, j'écrivais les premières rimes. Du coup, il avait fait une instru qu'il avait… Je crois même que c'était des instrus qu'il avait fait à 10 ans, tu vois, qui ressortaient de son placard. Et on enregistrait dessus, quoi. Et il s'appelait Galette des Rois. Section O. Ah ouais, section O. D'accord. C'était une blague à la base. D'où ça vient? Ça vient de Keroué, un très bon ami à moi, qui s'est fait rebaptiser par… je crois que c'est par Dooms. Il l'a rebaptisé le général Donovan. Il lui a dit que ça serait stylé si tu t'appelais le général Donovan ou je sais plus, je crois que ça vient de ça. Et en fait après c'était le général Do et on s'amusait tout le temps à faire Do comme ça là, Do toute la journée. Et après
on a tous dû trouver un alias. Donc moi j'étais Général Rodolphe. Doom c'était Bossolini. Donc c'était Beau. Et puis au final c'était la section O. Voilà quoi. On n'a jamais rien fait de sérieux avec ça. C'est un genre de Brokeback Mountain qu'on a vécu. Il y avait Keroué justement avec nous et il y avait Primero de l'Ordre du commun. Et on était à 4 dans une festi-hut à Dour. Mais c'est pas la première fois qu'on faisait ça. De toute façon, à Dour, on prenait souvent des festi-hut ou des tentes ou des trucs pour faire le festival tous les jours parce qu'on aimait bien. Et ouais, c'est là que j'ai rencontré vraiment bien Roméo. Est-ce que tu l'as rencontré au Pan Paper? Je l'avais rencontré avant au Pan Paper. Après, on s'était déjà vu plein de fois en Belgique, mais c'était genre on se serrait la main, on se parlait pas quoi. Et puis là, on se commençait à vraiment s'entendre bien, à rigoler. Puis lui, il avait sorti Bruxelles arrive, ça commençait à bien péter en Belgique. Moi, en fait, moi, ma vieille célébrité, enfin ma vieille notoriété française, et lui, sa très fraîche notoriété belge faisait qu'on était à peu près autant reconnus dans le festival. Donc on rigolait là-dessus. Et puis voilà, après on a créé nos petites carrières chacun de notre côté. Puis aujourd'hui, il y a un petit fantasme un peu avec notre amitié. On en joue, on aime bien en jouer. Le fameux groupe? Ouais, le groupe, les featuring, les morceaux ensemble, les photos. Ça fait toujours un peu, c'est un peu... Autant, comme lui est un peu le symbole avec sa sœur de la famille, nous on est un peu le symbole de l'amitié dans la musique, un peu, tu vois. Alors qu'on se voit pas tant que ça au final, mais on s'entend super bien, on se connaît très bien. Ah ouais, une connerie, c'était époque bien avant d'écrire, il fallait que je tue le temps d'une autre manière. Un jour on était dans une soirée et la fille avait mis la fille chez qui on était avait mis tous les vases de côté pour pas qu'ils soient cassés quoi. Et nous on les a empilés et j'ai attaché la lanière d'un sac à la base de la tour, un sac de quelqu'un quoi. Et j'ai attendu que la catastrophe se produise. Et à un moment on a entendu tout tomber et se casser. Et quelqu'un dire « Merde, je suis désolé !» Alors que c'était pas de sa faute, hein, c'était totalement de la nôtre. Mais bon, c'était très méchant et j'espère que ça donnera pas des mauvaises idées. Ouais, je me suis bien pété le poignet sur la canne à sucre. Il était en S comme ça? Ouais, c'était la deuxième fois que ça m'arrivait, parce que ça m'était arrivé une fois à Place d'Italie quand j'étais plus petit, quand j'étais en troisième. Et en seconde ou en première, ça m'est re-arrivé sur la canne à sucre. Alors qu'en plus, j'avais déjà réussi ce que je voulais faire. Je voulais le refilmer, là je le refais, mais il n'est pas assez beau, donc je réessaye épuisé. C'était quand même c'est un gros rail, hein, pour ceux qui ne voient pas, que ça ressemble à une grosse rampe d'escalier, quoi. Bien longue, bien haute. Et j'ai essayé Feeble Front dessus, et donc je voulais le refaire une troisième fois. Et là, j'allais pas assez vite. Il faut toujours aller vite en skate. Quand tu vas vite, c'est moins dangereux. C'est l'inverse de la voiture. Et j'allais pas assez vite et j'ai bloqué tout en haut et j'ai toute la vidéo, hein. Je l'ai encore chez moi pour la revoir si je veux, quoi. Et je tombe au ralenti là, je m'emmêle les pieds dedans et puis je tombe direct sur le poignet qui a formé un genre de S quoi. C'était bien horrible.